Chers professeurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour nous de vous présenter un projet que nous avons réalisé dans le cadre des séances de communication encadrées par notre chère professeure, Madame Yahni Wafat. Car savez-vous, mesdames et messieurs, malgré la pénurie d'eau, beaucoup d'entre nous gaspillent encore cette ressource inestimable. Mais le comble est que beaucoup n'en sont même pas conscients. Qui d'entre nous pourrait vivre sans eau? Qui d'entre nous pourrait nier son importance? Mais qui d'entre nous fait quelque chose pour la préserver? Commencez à agir. Voilà le but de notre projet, qui nous a pris des mois et un effort incroyable à réaliser, et où mes camarades un à un ont participé, que ce soit en termes d'idées, de recherche, de matériel, et la liste est longue. En parlant de contribution, on aimerait adresser notre profonde considération à la famille de notre camarade Halal Okaï et à la famille de Madame Isha pour nous avoir ouvert le seuil de leur maison pour filmer le court-métrage. Notre projet sera subdivisé en deux parties. Une présentation PowerPoint qui sera à son tour répartie en deux et où chaque partie sera présentée par un binôme, précédé par un court-métrage qui, je tiens à préciser, a aussi été réalisé par les élèves. Je vous laisse donc suivre ce qui est arrivé à une famille citadine lorsque leur voiture tombe en panne au milieu de nulle part. Merci. No, studiando. 아, 끝났어. 서비스를 따르는 순간 순도에. 그래, 이술. Franchement, on va pas de problème. On va attendre. Ça me dit, عليكم السلام. أنا كيف؟ أقوم بالإصباح على maison gratuite. حاجة كنتوني كيسام عندكم على استمرارية يمكن تجد الكبار يجيبوا الزرع. شكرا يقول قامنا بكم بالله.
وجا ما نظن لازم نتبع عليهم هاي الناس تنظموا بالمشروع المشروع نفقوا عليهم
بنيتي كانت واحد الأرض غنية عندها الماء والخضرة والماشية، شتا خيط من السما، البيار عامرين بالماء والجنان مسقين بيه، الصغير والكبير مستمتعين بيه، ناس كيستعملوه بلا تفكير وياخدوه بلا تدبير. تا لواحد العام طال الجفاف، السنين شفات، الطبيعة غضبات والنباتات والأرض دبلات، الغنم مات معرفو بكم كلمة حتى مشى، ولات قيمتو ذهب واللي عندو مهيب. الماء ويا الماء نعمة ولا خطا كلمة راك التعمى، الماء أفضل نعمة ولا ما كاين ماء ما تكون نعمة. الماء أرخص موجود وأغلى مفقود، حافظوا على الماء راه ما دايم، واللي استعملو بكثرة من بنادم غدا يصبح نادم. Je pense que la situation hydrique actuelle n'est pas vraiment urgente. Personnellement, je trouve chaque matin de l'eau qui coule de mon robinet. La sensibilisation à l'eau est superflue. Les gestes individuels ne peuvent rien changer à cette problématique que nous appelons aujourd'hui la pénurie en eau. Toute cette importance est sans résultat. Tu te trompes complètement, Souleymane. Chaque goutte d'eau économisée, chaque habitude éco-responsable adoptée permet et contribue à préserver cette ressource vitale. En plus, l'eau est un bien commun. Plusieurs en ont besoin, mais pas tout le monde en trouve. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'agir ensemble et de sensibiliser à l'eau. Et pour vous montrer, à toi et à notre très cher public, la gravité de cette situation, étudions ensemble le stress hydrique au Maroc. Cet exposé sera divisé en deux parties. La première, présentée par mon camarade ici présent, Souleymane, et moi-même, Delal, comportera les infrastructures hydrauliques au Maroc, s'attardant sur les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, pour ensuite passer à la présentation de la situation hydrique au Maroc, s'attardant sur trois points les plus importants. Le taux de remplissage des barrages du pays, l'évolution des apports pluviométriques, ainsi que la part d'eau par citoyen marocain. Pour enfin discuter des nombreuses causes de ces pénuries en eau. Et pour mieux appuyer nos propos, vous allez pouvoir visionner un micro-trottoir réalisé par notre camarade de classe, Khadija. Passons maintenant à la deuxième partie, qui sera présentée par nos deux collègues, Rita et Hala, où il a été jugé important de vous exposer quelques impacts et quelques conséquences du stress hydrique au Maroc. Puis, nous allons vous parler des solutions citoyennes et gouvernementales dans le but de faire face à ce fléau, pour conclure avec les perspectives d'avenir et les technologies du futur qu'a instauré ou qu'instaurera le Royaume du Maroc afin de remédier à ce manque affreux d'eau. Depuis 1967, date de lancement de la politique des grands barrages, et conscient des enjeux politico-économiques pour assurer un bon développement économique du pays, le Royaume du Maroc n'a cessé de mettre en œuvre tous les moyens techniques, financiers et institutionnels afin de relever les défis liés à l'eau, notamment par l'instauration de politiques cohérentes, de plans de gestion intégrés, d'institutions spécialisées et de ressources humaines bien formées. Pour les ressources en eau conventionnelles, le Maroc a investi dans l'infrastructure hydraulique, avec 153 grands barrages mis en service et dont la capacité de stockage est d'environ 20 milliards de mètres cubes. Pour les ressources en eau non conventionnelles, le Maroc possède actuellement 15 stations de dessalement avec une capacité de près de 192 millions de mètres cubes par an. En plus des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, on trouve 17 ouvrages de transfert. Cela améliore la production énergétique du pays, améliorant le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural à 98,6%. Parmi les barrages mis en service, on retrouve les barrages de Loukous, Sabou, Sousmassa, Tensift et plein d'autres. D'autres barrages sont aussi en cours de construction, comme celui de Mdiz, Asfalou, ou celui de Rhys, à Al-Husseima. Notons bien que Nezal Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau,
a déclaré dans un discours « Le Royaume possède actuellement 17 infrastructures de transfert alors que d'autres projets sont programmés. » Nous allons désormais passer à la présentation de la situation hydrique au Maroc, comportant 3 points les plus importants: le taux de remplissage des barrages, les données pluviométriques et la part d'eau par habitant. Tout d'abord, commençons par le taux de remplissage des barrages. La preuve que le Maroc souffre d'une sécheresse fréquente est cette carte qui illustre le taux de remplissage des barrages du pays en janvier 2024 et qui nous montre que le taux d'eau varie de 4,8% à Omer Rabieh jusqu'à 48,7% à Tinsit, avec une moyenne de 23,2%, c'est-à-dire qu'on compte un déficit de 8,6% par rapport à l'année 2023. Ce qui nous permet donc de dire qu'on ne dispose actuellement que de réserves de 3,73 milliards de mètres cubes d'eau seulement. Passons maintenant aux données pluviométriques. Ce déficit est dû à la sécheresse, comme le montre le graphique ci-contre. Le cumul des précipitations a diminué 5 fois dans le premier semestre 2023-2024 par rapport à la même période 2019-2020. Aussi, à cause de la diminution de la quantité de neige et qui est considérée comme une réserve importante d'eau. D'après le graphique ci-contre, on peut remarquer que la surface enneigée a diminué de 54 887 km² lors de la période 2020-2021 jusqu'à 36 116 km² lors de la période 2022-2023. Et donc, les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents sont en outre plus sévères que par le passé. En ce qui concerne le potentiel limité, la dotation est actuellement de 606 mètres cubes par habitant par an. Cette dotation atteignait les 2560 mètres cubes par habitant par an. En 1960, elle a diminué de 1849 mètres cubes par habitant par an en 2005. Cette même dotation a continué sa régression pour qu'au final, un Marocain ne dispose uniquement de 606 mètres cubes par habitant par an, et c'est la dotation actuelle. On ne peut pas parler d'une problématique comme celle-ci sans en dévoiler les causes. Et parmi les principales causes de la sécheresse au Maroc, on retrouve la forte demande en eau ou l'usage irrationnel de l'eau. Au-delà des facteurs environnementaux, la forte demande en eau contribue grandement à faire pression sur les ressources hydriques, a souligné le ministre Nizar Baraka. Ensuite, la pénurie des eaux de surface et qui contribue à la surexploitation des nappes phréatiques, impactant ainsi négativement le volume et la qualité des ressources en eau souterraine. On distingue aussi le creusement des puits et le pompage illégal. Cette exploitation non autorisée, qui entraîne un usage excessif des eaux souterraines, font perdre de grandes quantités d'eau avant même qu'elles ne soient utilisées pour répondre aux besoins en eau potable. Dans un article pour l'Institut marocain d'analyse des politiques MIPA, la chercheuse Amal Enabir estime que la rareté de l'eau est profondément liée à la façon dont cette ressource est utilisée pour l'irrigation, consommant ainsi plus de 80% de l'eau du Maroc. Une situation d'autant plus alarmante, étant donné que 10% seulement des terres agricoles sont irriguées, relève l'expert Abdelrahim Ndouf, qui plaide pour une réduction du secteur agricole dans l'économie marocaine. Parlons un peu de la croissance démographique et de la pression sur les ressources. Le stress hydrique augmente avec l'évolution démographique et la pression sur les ressources depuis 1960 jusqu'à ces dernières années. De plus, le magazine L'Observateur du Maroc et d'Afrique a indiqué que ce déficit pourrait atteindre 4 milliards de mètres cubes en 2050, voire même les 7,1 milliards avec des changements climatiques. La persistance du manque de précipitations au Maroc a provoqué une chute spectaculaire au niveau des réservoirs. En février 2024, le barrage El Messira, deuxième plus grand du pays et principale source d'irrigation pour les agriculteurs près de Casablanca, n'affichait qu'une capacité de 1 à 2%. Et pour mieux appuyer nos propos, vous allez maintenant, cher public, pouvoir visionner un micro-trottoir réalisé par notre camarade de classe, Achab Khalil. Avez-vous des idées de mesures pour préserver l'eau? Oui, bien sûr. Quand j'ai fini la présentation de l'eau, j'ai vu c'est vraiment un sujet qui est très important et
la construction des barrages d'abord, comme on a envisagé de la forêt. On peut aussi ne pas prendre des douches qui durent 2 heures, 3 heures et demie. On peut juste prendre une douche de 15 minutes, comme ça il faut préserver l'eau. Penso che non è io, cioè proprio stato una vez mai, préserver l'eau, je dirais plutôt sensibiliser les gens, de ne pas mettre des gens pour n'importe quoi. Quelles seraient les conséquences de la sécheresse sur le banc de l'organisation? Il y aura des conséquences graves, surtout sur le secteur de l'agriculture. Si le secteur agriculture, quand on impacte un secteur, tous les autres secteurs vont être impactés, même le secteur économique. Donc, bien sûr, tout va être impacté, bien sûr que la situation va s'aggraver. Certaines heures, les produits vont devenir plus chers. La sécheresse a également des conséquences sur la production électrique. Les installations de la production électrique, par exemple, dépendent de la disponibilité des ressources hydroélectriques. C'est aussi le cas de certaines industries, telles que les industries lourdes, et les grandes constructions qui dépendent de la disponibilité des ressources en eau. En effet, les réservoirs de bas font chuter la production hydroélectrique, tandis que leurs centrales thermiques peinent à refroidir leurs turbines, ce qui entraîne une perturbation au niveau de la distribution énergétique et des coûts accrus. Quant à la production agricole, elle aussi n'a malheureusement pas été épargnée par cet impact, puisque dans les milieux asséchés, les cultures agricoles deviennent de plus en plus difficiles, ce qui diminue la productivité agricole. La sécheresse peut aussi menacer les réserves d'eau nécessaires pour l'irrigation des cultures. La fragilisation globale de nos écosystèmes diminue la résilience des milieux agricoles et donc complexifie le travail des experts. Les conséquences de la sécheresse peuvent se faire sentir en matière de la santé humaine, et donc dans le cas de sécheresse critique qui mène à un manque important et chronique d'eau, les populations sont bien évidemment touchées. Et donc, lorsque les conditions sanitaires se dégradent, les maladies liées à l'eau se propagent, l'accès à l'eau potable diminue et le stress psychologique s'amplifie, mettant en péril la santé et le bien-être des populations affectées. Et donc, il est important de mettre en œuvre de nouvelles mesures d'adaptation au réchauffement climatique, à la sécheresse, et de nouvelles mesures de gestion de l'eau pour faire face à ce défi, ce qui nous pousse à consulter certaines solutions. Le Maroc, dès les bien conscient de la croissante vulnérabilité de ses ressources hydriques, s'engage à promouvoir des stratégies innovantes pour la sécurisation de l'eau, en vue de garantir une sécurité hydrique et alimentaire et une prospérité économique. Commençons donc par le développement de l'eau, et ce en
aussi le renforcement de l'approvisionnement en eau potable pour l'alimentation en eau potable des populations rurales. Un programme d'acquisition de camions citernes et de citernes en plastique a été mis par l'État à l'échelle de toutes les provinces du royaume. Pour gérer la crise, notre gouvernement s'est aussi attardé sur la gestion de la demande, l'économie et la valorisation, et ce en améliorant l'autonomie de stockage par construction de nouveaux réservoirs, mais aussi l'amélioration des rendements des réseaux de distribution d'eau potable par recherche et réhabilitation des réseaux. On a aussi la réutilisation des eaux usées, et ceci pour l'irrigation des golfs et des espaces verts, et finalement la communication et la sensibilisation, et ceci par la participation à des activités telles que le ramassage des déchets, la déminéralisation, la construction des milieux humides, et par la collectivité, on peut sensibiliser les gens aux écosystèmes. La conservation de l'eau et son économie est un levier important pour atteindre ces objectifs de durabilité de nos ressources hydriques. En effet, la communication et la sensibilisation du grand et petit public contre le défi imposé par le changement climatique est indispensable. Dans ce sens, voici quelques gestes quotidiens que nous proposons aux citoyens responsables en tant que citoyens capables de changer les choses pour le meilleur. Premièrement, la chasse au robinet. Et oui, je sors de mon robinet lorsque je me lave les dents, les mains, le visage, etc. Ensuite, la prise de douche au lieu de bain. Ceci peut sembler banal, mais non. En prenant une douche, on économise jusqu'à 100 litres de sang. Un peu plus sophistiqué, l'installation de fin de douche avec aérateur, Et avant de la mettre en route, ou j'utilise un lave-linge ou un lave-vaisselle, j'utilise ainsi 9 à 15 litres d'eau au lieu de 30 à 80 litres d'eau à la main. Et finalement, récupérer l'eau pour arroser ses plantes. Je récupère l'eau de rinçage des fruits et légumes, du pichet après le repas, recycler l'eau des aquariums afin d'arroser ses plantes. Parmi les efforts déployés par le ministère de l'eau et par les agences de bassin hydraulique, nous pouvons citer le renforcement du programme RAISE à déclencher des précipitations suite à une condensation artificielle des eaux. Diversifier les façades maritimes du Maroc et démultiplier les stations de dessalement des eaux vertes dans le royaume utilisées dans les eaux potables, l'industrie et l'irrigation. Et comme projet futur, on a aussi la réalisation des forages d'acquisition et de reconnaissance pour assurer et renforcer l'approvisionnement en eau potable des centres, villes et bourgs. Et finalement, il est crucial que chacun de nous adopte des pratiques quotidiennes durables pour atténuer notre empreinte hydrique et que les organisations, le gouvernement et les entreprises travaillent ensemble pour mettre en œuvre des politiques et des initiatives qui favorisent un avenir où l'eau est accessible, potable, propre et abondante pour les générations futures. Merci pour votre attention. Donc je tiens vraiment à la remercier beaucoup.
داكشي اللي قاد عليه كل واحد طالع لي زيدي. كنشكر بزاف مامات إيباز مرداح اللي حتى هي معنا في التصوير، هي والسيلوطين كانوا معنا في التصوير باش كنا كنصوروا، جاو حتى هما وكانوا معنا واقفين معنا، عاودنا فاش دينا الوليدات واش شفناهم ايتو. دونك كنشكر تو الموند vraiment un grand merci. Je suis fière parce que mes élèves ils ont fait, je suis vraiment honorée de ce travail. Chaque année on essaie de faire mieux. ونتمنى ان السنوات الاخرى ان شاء الله تجيب حاجات اخرين نبغي نقول للاباء في اي اوكازيون كنقولها وكنعاود نقولها، سمعوا وليداتكم، دفعوا وليداتكم انهم يديروا دي زاكتيفيتي. راه ما كاينش غير المارك فيزيك افيك جميع الاحترام ديالي لهاد المواد، ولكن كاين اوتر شوز اللي كيعاونوهم انهم يعطيو في لي ماتيير برينسيبال. شحال ما كانوا ايبانوي، شحال ما غادي يعطيو، وشحال ما اون ليزا ستريسي، شحال ما غاديش يعطيو. دونك انا كنحاول دائما نقول للاباء حاولوا تفهموا وليداتكم، سمعوا ليهم، عطوهم وقت، عطوهم يديروا دي زاكتيفيتي بحال هكذا، راه سافا لي زونكوراجي وراه سافا دو سوا. راه الا كانوا كيخدموا في هذا الشيء راه يخدموا في حاجه، راه ما يمكنش. دونك التلميد ولا الطفل شحال ما عطيناه فرصه شحال ما كيبدع، شحال ما تقنا فيه شحال ما كيعطي. دونك هذا هو ليسونسيال اللي بغيت نقولو، وكنشكركم كاملين ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في عام باسكو داروا تلاميذ من ا ا زد، دونك عندنا صلاحيه اننا نشاركوا به. دونك كاينين بليزيور بارون اللي قالوا لي راه حنايا ما نتكلفوش، شوفوا مع الدراسه هضرت مع لا بريزيدون بدر حليمه قبل لي زونتور دو ترافاي قالت لي اون فا لو فير ان شاء الله. جو بونس انه يستاهل، ما عرفتش اي واحد يساهم معنا في هادشي وسورتو مدام وفاء. عندي ما نقول شكرا بزاف. كادر ديال اليوم خدمت التمارين الحفاظه وفريمون استمتعت بزاف ديال الحوايج اللي ما عمري ما كنت نتعلم. دونك كنشكر الاستاذ ديالنا مدام وفاء وكاميرات دو كلاس اللي عطاوني هاد الفرصه وتعاونوا معايا حتى هما باش اننا نديرو هاد البروجي. وشكرا على الحضور ديالكم. شكرا لمدام وفاء اللي سبقها